dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles de Grimdark Future Firefight, de One Page Rule, et dans 10 minutes, vous serez capable de faire vos premières parties. Donc Grimdark Future Firefight, c'est un jeu d'escarmouche, c'est-à-dire d'affrontement à petite échelle, qui ressemble au jeu Kill Team ou Necromunda de Games Workshop, mais qui est gratuit et permet de faire des parties rapides et palpitantes. Si vous avez déjà joué à Grimdark Future, vous ne serez pas trop dépaysé. La différence majeure se situe dans le nombre de figurines et la gestion des blessures et du moral. Je vais commencer par vous lister le matériel nécessaire, puis vous présenter la création d'armées, et enfin les règles du jeu en commençant par les règles de déploiement, les règles d'action, et enfin le moral et les blessures. Allez, c'est parti. Pour commencer à jouer, vous aurez besoin d'une règle en pouce, de dés à 6 faces, de jetons d'activation, de figurines, et enfin des règles du jeu, qui sont gratuites et disponibles en ligne, et en français, je vous mets tous les liens dans la description. Une fois que vous aurez tout ça, vous allez pouvoir commencer à créer vos équipes. Vous avez le choix entre deux méthodes pour créer votre armée. La première, c'est d'utiliser le livret de votre armée, dont vous trouverez le lien dans la description, et en la composant à la main. La deuxième méthode, c'est d'utiliser le site ArmyForge de One Page Rule, qui est en anglais seulement, mais qui vous permet de calculer les points de manière automatique et d'exporter la liste en PDF. La taille d'armée idéale pour débuter est de 200 à 250 points. Une fois que vous avez créé vos armées, c'est l'heure de préparer le champ de bataille et d'y placer vos armées. La taille recommandée est de 40 sur 40 pouces, ce qui représente un carré d'1,20 m de côté, avec 15 à 20 éléments de décor pour fournir du couvert à vos figurines. Une fois le terrain installé, vous allez lancer le nombre d'objectifs qu'il y aura à capturer. Un des 3 plus 2. Comme vous n'avez probablement pas de dés à 3 faces, vous pouvez utiliser un dé de 6, le 1 et le 2 représentant 1, le 3 et le 4, 2, le 5 et le 6, 3, et vous ajoutez ensuite 2 au résultat. Ici par exemple on a 4, ce qui nous fait 2 plus 2 objectifs, donc on se retrouve avec 4 objectifs. Les deux joueurs vont lancer un dé pour voir qui commence à déployer les objectifs, le résultat le plus élevé ayant l'initiative. Chacun à leur tour, les joueurs vont pouvoir placer leurs objectifs hors des zones de déploiement, c'est-à-dire à 12 pouces du bord de table, et à 9 pouces les uns des autres. Une fois que tous les objectifs seront déployés, les troupes vont pouvoir se positionner. Les joueurs vont lancer les dés une deuxième fois et le gagnant va choisir son bord de table. C'est lui qui va commencer à déployer ses unités et c'est également lui qui commencera à jouer au premier tour. Tour à tour, les joueurs vont déposer leurs unités sur la table jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'unités à déployer. Une fois que toutes les unités seront déployées, la bataille va pouvoir commencer. La partie se joue en 4 rounds et pour la gagner, il faut être celui qui contrôle le plus d'objectifs à la fin du tour 4. Pour contrôler un objectif, il faut qu'une unité y finisse un round à moins de 3 pouces sans qu'il y ait d'unité ennemie active dessus, sinon l'objectif reste neutre. Une fois un objectif capturé par une unité, on peut y placer un petit marqueur et cette unité peut s'en éloigner. L'objectif reste de ce côté tant qu'un ennemi ne vient pas le capturer. À chaque round, les joueurs vont activer leurs unités une par une et chacun leur tour. Le joueur qui a gagné le déploiement va commencer par activer une unité, puis ça se fera au joueur B d'en activer une, puis encore au joueur A, et ainsi de suite. Chaque unité ne peut être activée qu'une fois par round. Une fois que toutes les unités sont activées dans les deux camps, le round est terminé, on regarde qui contrôle les objectifs, puis on passe au round suivant. Lorsqu'une unité est activée, elle peut faire l'une des 4 actions suivantes. Tenir sa position, courir, avancer et tirer, ou charger au corps à corps. Si elle choisit l'action tenir sa position, l'unité ne se déplace pas et elle peut choisir de tirer ou non. Si l'unité court, elle peut se déplacer de 12 pouces et c'est tout. Si une unité choisit d'avancer et de tirer, elle peut faire un déplacement de 6 pouces max et faire feu sur une unité visible et à portée de tir. La portée des armes est écrite dans la description de l'unité qu'on peut trouver dans la liste d'armées faite précédemment. Lorsqu'une unité choisit de tirer, elle lance autant de dés qu'il y a écrit d'attaque sur sa fiche, c'est la colonne A. Et avec ces dés, elle doit obtenir un résultat égal ou supérieur à sa qualité pour toucher sa cible. Attention, si la ligne de vue est bloquée, complètement elle ne peut pas tirer, partiellement elle peut tirer, mais elle subit un malus de -1 sur son jet de qualité. Par exemple, dans cette situation, mon frère de bataille s'est activé et maintenant il veut tirer
sur l'orque qui est à 12, donc dans la portée de son pistolet. Il va lancer un dé parce qu'il y a une attaque pour le pistolet lourd et doit faire 3. C'est raté. Inactivé. La dernière action possible est la charge. Lorsqu'une unité charge une autre, elle se déplace de 12 pouces maximum pour venir au contact du socle de sa cible et elle lance ensuite le nombre d'attaques indiqué sur sa fiche d'unité. Ici c'est un orc, donc il a 2 attaques, mais une de plus quand il charge, ce qui fait 3 dés qui toucheront sur une qualité de 4. Donc on lance, et en l'occurrence on a 3 touches. Ici on va imaginer que l'orc détruit sa cible, auquel cas elle est retirée du champ de bataille, et l'unité attaquante peut se déplacer de 3 pouces pour se consolider. Par exemple, pour venir se mettre à couvert après avoir abattu un ennemi à découvert. S'il n'avait pas réussi à tuer le frère, il aurait dû reculer d'1 pouce. Chose importante à savoir, une unité qui a déjà combattu au corps à corps pendant un round est fatiguée et elle ne touchera que sur des résultats de 6 sur ses jets d'attaque au corps à corps. Alors, il est temps de vous expliquer comment marchent les blessures et le moral. Lorsqu'un dé d'attaque réussit, il devient une touche. Et pour chaque touche, la cible de l'attaque doit lancer un jet de défense pour éviter de subir des dégâts. La défense est indiquée sur la fiche de l'unité. Elle doit éventuellement rajouter un malus si l'arme de son adversaire a de la pénétration d'armure, ce qui rend l'attaque plus mortelle. Par exemple, mon frère de bataille charge l'orc ici avec son épée énergétique. Il a une qualité de 3 et 2 attaques. Il va donc lancer 2 dés en essayant d'obtenir 3 ou plus. Les 2 attaques vont toucher et l'orc va devoir faire des jets de défense. L'épée énergétique a une pénétration d'armure de 1. L'orc qui avait une défense de 5 va donc voir sa défense passer à 6. Ça veut dire qu'il doit obtenir 2-6 pour ne pas se prendre de dégâts. Et c'est raté, l'orc subit 2 blessures, on met un petit dé à côté de lui, la figurine allongée, et on peut même mettre un petit marqueur pour dire qu'il est sonné. Et maintenant il va devoir faire un jet pour voir s'il meurt. Pour ça il faut lancer un dé de 6 et ajouter le nombre de blessures à côté de la figurine. En l'occurrence on a fait 3, ce qui nous fait 5, donc l'orc n'est pas mort, il est juste sonné. Et le frère de bataille n'ayant pas tué l'orc, il va reculer d'1 pouce. Si l'orc avait obtenu 6 en additionnant son nombre de blessures et le résultat du dé, il serait mort. Donc on reste en dessous de 6, l'unité est juste sonnée. Une unité sonnée est bien en danger, parce que si une autre unité la charge, elle meurt instantanément sans même faire de jet. Et si une unité ennemie réussit un tir contre elle, pareil. Pour annuler l'état sonné, il faut activer l'unité pour la relever, mais elle ne pourra plus rien faire du round. Elle va juste se relever et se remettre de ses blessures. Une unité qui prend des blessures au corps à corps après avoir été attaquée ne peut pas riposter, elle s'effondre avant de répliquer, dans le cas du corps à corps qu'il y a eu par exemple entre le frère de bataille et l'orc. Enfin, on va parler du moral. Lorsqu'une des équipes se retrouve à la moitié ou moins de son nombre de départ à la fin d'un round, elle va devoir faire un jet de morale, c'est-à-dire lancer un dé et obtenir sa qualité ou plus. Si elle rate, elle s'échappe immédiatement. Donc là, pour l'orc, qui vient de perdre son compagnon, on va lancer un dé, il fait 5, il a une qualité de 4, et donc il va rester sur le champ de bataille et continuer pour le round 3. Si une unité est sonnée, elle rate automatiquement son jet de morale. Voilà, j'ai présenté beaucoup de choses déjà, mais je souhaitais faire en sorte que cette vidéo reste courte. Il y a beaucoup d'autres choses qui vous restent à découvrir. Elles sont spécifiques à certaines armées, c'est par exemple les capacités. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et si vous voulez en découvrir plus sur ce jeu, j'ai de nombreuses ressources à vous conseiller. Déjà, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres vidéos sur One Page Rule. J'en sors une par semaine, mais vous pouvez dès à présent regarder ma campagne Le Cœur Mécanique, idéal pour les débutants, et jouer avec les règles de Grimdark Future Firefight. Vous avez également la foire aux questions du site One Page Rules ou leur forum, si vous n'êtes pas anglophobe. Vous pouvez également trouver des règles compétitives, des règles de campagne et des règles avec de l'intelligence artificielle pour jouer en solo, le tout gratuitement. Je vous mets les liens dans la description. Et si vous en voulez encore plus, il existe même des règles supplémentaires payantes qui rajoutent des missions, des types de déploiement, des règles de coups critiques, de nouvelles actions, etc. Et enfin, si vous voulez rencontrer la communauté, il existe des groupes Facebook, des serveurs Discord, en français ou en anglais. À vous de choisir. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo. Bon jeu!